Bonjour et bienvenue dans le mag Lannion-Trégor. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une des plus grandes richesses du Trégor, la mer, avec la pêche, la plaisance, les énergies renouvelables ou les biotechnologies marines. Le développement peut être important en termes d'emploi, notamment dans la culture des algues. Commençons par le Centre d'études et de valorisation des algues, le CEVA, une structure unique à la renommée internationale. Et comme prévu, on se retrouve avec Ronan Pierre, chef du service valorisation des algues au CEVA. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que les algues, c'est une ressource qu'on a ici qui est peut-être sous-exploitée? Oui, en tout cas, c'est une ressource qui a encore un fort potentiel d'exploitation et de développement. Aujourd'hui, ces algues elles sont utilisées dans de très nombreux domaines. On a des activités un petit peu historiques, par exemple au niveau de la cosmétique marine, où la Bretagne était vraiment une région pionnière. On a des développements de plus en plus pointus en termes de nutrition et santé végétale, nutrition santé animale. Et puis l'algue alimentaire, qui a longtemps été surtout une habitude asiatique, se développe aujourd'hui de plus en plus aussi en Bretagne. C'est l'axe peut-être de développement le plus important? En tout cas, c'est un des principaux en termes de valorisation des algues. Maintenant, les plus gros volumes restent dans des domaines comme l'agriculture ou l'alimentation animale ou certains additifs aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'on en avance sur ce domaine? Parmi les régions occidentales, la Bretagne fait vraiment partie des pionnières, à la fois en termes d'utilisation et de culture des algues. On a beaucoup d'entreprises dans ce domaine? Oui, on a beaucoup d'entreprises, en Bretagne notamment, et tout le long de la côte nord de la Bretagne. Ici en Trégor donc notamment? Ici en Trégor notamment, avec des acteurs historiques dans le domaine de l'alimentation animale, de la cosmétique, de la culture. Et justement, on va maintenant s'intéresser à un jeune homme qui a décidé d'utiliser les algues pour lancer un élevage de truites de mer. Elle consomme les déjections de ses poissons et il récolte aussi ces algues pour avoir un complément de revenus. Un modèle économique maritime novateur, je vous laisse découvrir. Alors là, on va voir notre cage à truites qui se situe au sud de l'île Maudé, là, dans l'estuaire du Trieux. C'est le premier élevage autorisé en France depuis 1996, premier élevage de poissons. Donc c'est pas anodin. Moi, je suis plutôt quelqu'un des algues, hein, issu du milieu des algues. Mais j'ai tout de suite vu que les algues aussi pouvaient avoir un vrai rôle à jouer pour faire autoriser ce type d'élevage, puisque on le sait, hein, l'élevage de poissons est parfois un peu décrié, notamment au regard de son impact environnemental. Et donc les algues peuvent jouer un vrai rôle pour assimiler, par exemple, les principaux rejets issus de l'élevage de poissons. Les activités primaires que sont l'ostriculture et la pêche côtière, les pêcheurs demain pourraient avoir 1, 2 cages, 3 cages. On sait qu'il y a quelques pêcheurs à Loguivy qui regardent ça de près. On ne fait pas que de la truite. Alors on pêche de la coquille Saint-Jacques et on récolte également les algues. Donc on prélève des algues dans des champs naturels, voilà, qui ont vocation à être commercialisées pour différents secteurs industriels. Hein. C'est le cas des cosmétiques, c'est le cas de l'alimentation humaine, c'est le cas de l'agriculture. Ça nous permet d'apporter également des revenus à la société tout au long de l'année, lorsque la truite, tout est pêché intégralement au mois de mai. Ce qu'on va faire là, c'est de la concurrence par rapport à de l'importation d'algues qui se fait dans des pays asiatiques, là où justement les eaux sont polluées. C'est reconnu, Alex, hein, que ici les eaux c'est plus limpide et les moins polluées de France, au moins d'Europe. Donc on a un vrai potentiel, il y a la marchandise, il y a les usiniers. Maintenant, c'était l'acceptabilité d'avoir l'accès à la ressource. Ça y est, on y est arrivé. Et demain, un jeune qui va vouloir s'installer, on a la démarche à lui proposer, on sait comment faire, ça sera beaucoup plus facile. Mais il fallait oser, quoi. Avec moi Vincent Cadran, bonjour. Bonjour. Comme ce Trégorois qu'on a vu là sur le sujet, vous avez décidé de vous lancer dans le domaine maritime, vous êtes devenu pêcheur et avant vous étiez administrateur financier à la ville de Morlaix. Oui. Pourquoi cette reconversion à 180 degrés? Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient patrons pêcheurs. J'ai été baigné et élevé dans ce milieu-là et je crois que j'ai attrapé la passion de la mer. J'ai eu une carrière professionnelle, j'ai fait 10 années dans collectivité territoriale. Au bout de 10 années, je commençais un peu à avoir fait le tour.
Et puis mon père était parti en retraite et j'avais moins d'occasion d'aller en mer, ça me manquait de plus en plus. Et je me suis dit, à 32 ou 33 ans, c'est maintenant qu'il faut le faire ou pas du tout. Est-ce que vous aviez quelques appréhensions sur... est-ce que ce métier a encore plein de richesses et plein de domaines à développer? Alors, il y a plein de domaines à développer, il y a plein de richesses non exploitées encore en mer. Maintenant, pour la pêche, c'est un peu différent. Il y a surtout un challenge de gestion différente de la ressource et de gestion de la vente différente. Après, les difficultés, quand je me suis lancé, je les connaissais. J'ai vu toute la carrière de mon père, donc je savais ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, quelles étaient les difficultés. Et puis, je savais aussi ce qui me passionnait, ce qui m'intéressait et le plaisir qu'on pouvait en retirer. C'est un métier d'avenir? C'est un métier d'avenir, mais il faudra le pratiquer différemment avec une gestion. Et c'est ce que les instances du comité départemental, régional sont en train de faire pour gérer la ressource et qu'il en reste pour les années suivantes. Qu'est-ce que vous pêchez? Alors ça dépend des périodes de l'année, donc on s'adapte. Je vais faire la coquille principalement l'hiver, mais après je peux faire du chalut, des lignes à barre, des filets. Donc selon la demande, selon la ressource, selon les contraintes réglementaires. Et je pense qu'en pêche côtière, ce qui est important, c'est la polyvalence et de pouvoir pêcher le bon produit au bon moment. La et polyvalence équilibré. pour s'en sortir? Voilà, pour s'en sortir, pour résister et pour pas subir son activité, mais la choisir. Vincent Cadran, merci. Nous allons maintenant nous intéresser à un métier un peu moins classique qu'un costarmoricain voudrait bien développer sur le littoral. Il s'agit des études sur l'écologie maritime. Comme c'est le cas sur Terre, il intervient auprès des professionnels pour optimiser les productions et étudier les élevages. Embarquement avec lui sur le bateau de l'un de ses clients. L'idée, en fait, quand on vient ici, c'est de mesurer les choses que les professionnels ne peuvent pas mesurer eux-mêmes, ne peuvent pas voir eux-mêmes. Ce qu'ils font partiellement, mais on peut le faire avec plus de précision, c'est avoir une mesure de la croissance. Si on veut être encore plus précis, on peut utiliser ces petites puces, des petits tags qui vont marquer individuellement les individus et après avoir la croissance de chaque individu. Alors, on va pouvoir par exemple aussi analyser le phytoplancton, regarder quel est le phytoplancton, quelle est la nourriture des huîtres, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau. Alors comme c'est microscopique, c'est pareil, c'est difficile d'accès et on n'a pas toujours l'information. Si on veut élever correctement nos animaux, il faut savoir ce qui s'y passe, quoi. Et c'est pour ça qu'on fait appel à des gens comme Ismaël pour faire en particulier des suivis des micro-organismes dans l'eau, du phytoplancton en particulier. On ne met aucun intrant en fait dans l'eau, ni produits phytosanitaires, ni aliments. Donc on repose intégralement sur ce que le milieu peut nous apporter. Il nous aide à comprendre ce qui se passe, quoi. On fait un suivi des élevages comme ça, quoi. Le milieu marin n'est pas très étudié, est moins connu que le milieu terrestre, moins facile d'accès, donc c'est quand même plus difficile en milieu marin d'intervenir et d'agir. Mais pour moi, il y a quand même une marge de progression importante et c'est vraiment ce que j'aimerais faire, là où j'aimerais apporter ma pierre dans les années à venir. Vous l'avez compris, en Trégor, on innove, on crée des activités et on répond aussi à des problématiques, à l'image de José Vicente. Il a mis au point une bouée anti-vol pour retrouver son emplacement dans les ports ou retrouver son casier. Rencontre à Les Ardrieux. Quelle heure il est? 25. 25, donc on va mettre 11h35. Voilà. Je suis venu en Bretagne et en allant à la pêche, j'ai été volé plusieurs fois. Et donc, on a trouvé un dispositif automatique. L'utilisateur immerge son dispositif avec une bouée anti-vol et lorsqu'il décide de le récupérer, il arrive sur place. Sur la télécommande, il appuie sur un bouton, la bouée remonte pour récupérer son dispositif. Ah ben moi la bouée c'est vraiment une révolution pour moi, ça c'est sûr. Quand je mets mes casiers à l'eau, je suis à peu près certain que mes casiers seront à la même place le lendemain ou dans 2 jours. C'est quand même rageant quand vous avez remonté, vous espérez trouver une ou deux araignées ou un homard dedans et vous voyez bien que ça a été vidé, quoi. Voilà. Ici, le port des Ardrieux est quand même un port de 720 places, très fréquenté. Et la rentrée des bateaux le soir peut poser effectivement problème avec des bouées flottantes, avec le risque de prise des bouts dans les hélices. Et donc ce dispositif, effectivement, serait intéressant pour éviter ce genre de problème. Il a pensé à tout, hein. J'ai dépassé les 1000 pièces vendues.
Et là, on a actuellement près de 600 commandes avec le nouveau dispositif par ultrason, avant même que le dispositif ne soit sorti. Loïc Mahé, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Lannion-Trégor Communauté en charge du domaine maritime. Comment vous avez prévu, est-ce que déjà vous pouvez accompagner les personnes pour se lancer dans ce domaine et comment vous avez prévu de le faire? Voilà, alors un pacte maritime a été signé avec LTC, avec la région, avec le pays de Guingamp, afin d'apporter aux porteurs de projets qui souhaiteraient déposer des dossiers des aides relativement conséquentes à travers donc les fonds européens que l'on appelle donc les fonds FEAMP. Il est à préciser qu'1,2 million d'euros sur ces deux territoires ont donc été apportés par la région par le biais des fonds européens. Il y a des opportunités à saisir. Vous voulez inciter les gens à aller dans ce domaine? Alors les opportunités à saisir, je pense, sont assez nombreuses. Tout d'abord autour de la pêche, autour de l'aquaculture. On peut penser également aux énergies maritimes renouvelables, pourquoi pas à l'éolien, l'hydrolien également, et plus particulièrement peut-être l'éolien flottant. Ce littoral, maintenant qu'il y a eu le regroupement, ce littoral est un littoral assez important. Voilà, alors depuis le 1er janvier 2017, il y a eu fusion de 3 communautés de communes qui donnent une dimension littorale beaucoup plus importante à l'ensemble du territoire, puisque nous devons compter environ un linéaire de côte de 170 km, qui en fait très certainement l'un des plus importants de toute la Bretagne. Loïc Mahé, merci. Je vous remercie. C'est ici que s'achève notre rencontre avec quelques personnes qui ont décidé de développer leur activité sur le littoral trégorois. Je vous dis à bientôt sur les télévisions bretonnes.